Le webinaire sera animé par Monsieur Tinier, notre directeur adjoint de la Caisse des Français étrangers. Et donc, sans plus attendre, donc Monsieur Tinier, je vous laisse la parole pour ce webinaire. Oui, bonjour, merci à vous. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que tout le monde voit la présentation? Ok, je vois plein de pouces levés, c'est génial. Donc, webinaire entreprise Retour France aujourd'hui. Sur la problématique particulière du retour en France de vos salariés. On va essayer d'examiner plusieurs points. D'abord, les démarches à faire lors d'un retour définitif en France pour déjà assurer une certaine continuité dans les soins, continuité aussi sur de partie des indemnités journalières maladie-maternité, le cas particulier de l'accident de travail, les questions aussi qui se posent parfois sur la partie, attendez, je mets juste, voilà, partie des retours temporaires en France, notamment sur les soins et les indemnités journalières. On a eu pas mal de questions ces derniers temps. Je vais faire un rappel aussi sur la façon dont on peut se faire correctement soigner, rembourser en France, parce que là-dessus aussi, on a eu quelques questions ces derniers temps. Et un rappel, mais ça sera surtout dans le document qui sera redonné à la fin de ce webinaire sur le rappel de l'utilisation du compte Internet salarié CFE pour notamment pouvoir déclencher ses cartes vitales ou suivre ses remboursements ou déposer des feuilles de soins françaises. Le premier point, il concerne le retour définitif en France. Retour définitif qui peut prendre plusieurs formes. D'abord, vous avez le retour définitif le plus classique, c'est celui du salarié et qui va retrouver son contrat de travail France. Ça, c'est le cas, on va dire, le plus simple puisque ce cas-là particulier fait que comme il a un contrat de travail en France et un salaire en France, il va commencer à cotiser et normalement, et en tout cas en théorie, il sauve des droits maladie dès son retour en France. Vous avez ensuite souvent ces ayants droit majeurs et mineurs qui rentrent avec lui. Donc ça, c'est des cas particuliers. Et vous avez aussi un cas particulier, c'est le retour définitif d'un salarié qui ne retrouverait pas son contrat de travail en France. Et donc, il n'aurait pas d'activité et pas de cotisation donc derrière. Dans le principe de droit, puisque depuis plusieurs années aujourd'hui, la France a adopté 2 conditions finalement d'ouverture de droit, 2 conditions qui ne sont pas cumulatives, mais qui sont examinées l'une et l'autre. Vous savez que vous avez des droits en France sur 2 critères en fait, un critère de résidence stable et régulière de 3 mois et un critère aussi de cotisation, notamment via nombreuses cotisations sociales dont la CSG et autres. Le principe de droit, normalement, c'est qu'un salarié qui donc a un contrat de travail en France qui se réactive avec donc les salaires et les cotisations sociales qui vont bien, souffre des droits maladie dès le début de son contrat. Pour les personnes majeures inactives, et donc ça concerne essentiellement des ayants droit majeurs. Là aussi, la réforme de la PUMa sur l'assurance maladie fait que l'assurance maladie obligatoire gère maintenant ces assurés, non pas comme nous le faisons encore, avec un ouvreur de droit et des personnes derrière qui ont des droits ouverts par cet ouvreur de droit, mais toute personne majeure aujourd'hui est enregistrée et gérée de façon indépendante par l'assurance maladie. Et donc, quand elle est inactive et non cotisante, c'est-à-dire non salariée, non artisane, commerçante, ou même non chômeur indemnisé, elle doit justifier 3 mois de résidence stable et régulière sur le sol français. Pour les personnes mineures de moins de 18 ans, donc, pour qu'ils aient par contre des droits, il faut qu'ils soient rattachés à un ouvreur de droit. Et dans tous les cas, de toute façon, une démarche auprès d'une CEPAM du lieu de résidence est obligatoire. Et nous, notre continuité, en fait, se produit parce qu'on assure pendant 3 mois de maintien de droit, 3 mois maximum, le remboursement des soins France. Ce qui doit permettre, en théorie bien sûr, la jointure avec la reprise en compte par le régime général. Les textes qui nous régissent, ça c'est du détail, mais enfin c'est important. L'assuré qui cotisait donc à l'assurance volontaire maladie-maternité
ce que je disais, il garde une durée, un droit aux prestations pendant une durée de 3 mois maximum, ce qui veut dire que dans le cas particulier d'un retour France et il est salarié ou actif, bah, ces 3 mois, normalement, bah, ça va vraiment assurer au maximum la reprise pour compte par le régime général. Et on assure ça pour toutes les membres couverts par le contrat maladie. Et de toute façon, aujourd'hui, quand notre régime prend en charge, a pris en charge, a immatriculé l'assuré, la radiation finalement est faite de façon définitive. Pour le retour définitif France, nos principes aujourd'hui, c'est qu'on fait une radiation fin de mois de la demande ou du retour en France. Et en cas de soins, la radiation intervient le dernier jour du mois du remboursement de soins. Ça, c'est pour nous couvrir en termes de risques, puisque vous pouvez avoir des soins en cours, notamment à l'étranger, soins de certaines durées, et donc on ne vous radie pas tant que ces soins-là n'ont pas été remboursés, sinon on ne serait pas en capacité de les rembourser. On a une attestation de radiation CFE qui est mise à disposition sur l'espace personnel de l'adhérent et de ses ayants droit, ainsi que sur celui de l'entreprise, notification administrative. Ça, j'en parlerai un peu tout à l'heure parce que en plus, aujourd'hui, on va l'enrichir et on va la faire un peu plus complète et structurée à partir de cette fin d'année dans les comptes Internet des salariés. Donc, pour justifier de la prise en charge de leurs soins en France par la CFE, on va les faire à partir de ces 3 mois date de retour. Et il faut bien entendu le faire au plus tôt parce que mécaniquement, la CPAM a des délais de traitement et en fonction de chaque CPAM sur le territoire, ces délais de traitement sont aujourd'hui variables. On compte maximum à peu près 2 mois. Dès lors que la CPAM affilie l'assuré, on a cette information-là, nous aussi, mais surtout, ça il y a définitivement plus normalement de soins remboursables côté CFE. Donc un conseil, en effet, la demande de radiation déjà du salarié et aussi la précision du retour France doit nous être envoyée, bien évidemment, au plus tôt. Dans les démarches, et ça c'est important parce qu'on a un problème, nous, majeur, c'est que en France, en fait, quand vous changez de régime en France, je parle juste même pas d'expatriation, le principe de mutation d'un régime ou d'un département à l'autre fait que vous allez adresser toujours à un guichet preneur. Je prends un exemple, vous déménagez du département de la Seine-et-Marne au département des Hauts-de-Seine, vous allez voir la caisse primaire des Hauts-de-Seine. Et celle-ci va vous immatriculer, enfin vous immatriculer, en tout cas vous faire changer de CEPAM, et va prendre votre dossier depuis la CEPAM de Seine-et-Marne. Et c'est la même chose quand vous quittez un régime, par exemple un régime de fonctionnaire ou un régime agricole et que vous allez au régime général, c'est pareil, vous allez vous adresser au régime général et il va reprendre votre dossier depuis le régime agricole ou le régime militaire, par exemple, ou fonctionnaire. Ce schéma-là fait que nous ne pouvons pas pousser de mutation. Donc on ne peut pas dire, on peut pas s'adresser à une CEPAM en disant: «Tiens, à propos, ce monsieur-là ou cette dame-là rentre en France et prenez-le en charge». Ça marche pas comme ça dans le principe français et donc on est bien obligé de s'y plier aujourd'hui, même s'il y a eu des travaux au niveau, du gouvernement, ces dernières années pour essayer de simplifier les choses. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il y a à minima une démarche à faire, notamment par ce formulaire alors qu'on va remettre un jour en ligne, qu'on va mettre en ligne en effet et qu'on va vous repréciser, qui dit simplement j'arrive en France, immatriculez-moi auprès de vous et voici les éléments qui permettent de me faire immatriculer, notamment le contrat de travail, bulletin de salaire ou la fameuse déclaration que je suis bien résident en France depuis plus de 3 mois. Et ce formulaire-là, il faut l'envoyer à la CEPAM du lieu de résidence quand vous êtes au régime général, et c'est le cas à la plupart de vos salariés puisque on parle de salariés là, donc on est au régime général. Et donc vous retrouvez bien sûr, enfin l'assuré retrouve sur Amélie les coordonnées normalement de sa CEPAM où il arrive. Ce formulaire-là, voilà, il est assez, voilà, c'est un formulaire, on va dire, hein. Il est ni compliqué ni simple, comme d'habitude, j'ai envie de dire.
On dit simplement qui vous êtes, c'est le demandeur majeur qui le fait. En fait, il y a un formulaire par demandeur majeur. Vous dites à ce moment-là, la plupart du temps, vous aurez une activité professionnelle, vous serez rentré en France à partir de telle date. On va vous demander de joindre une preuve de salariat. Enfin, là, le salarié devra joindre une preuve de salariat. Parallèlement, normalement, par rapport à ce que vous faites vous via votre DSN, l'information remonte également dans les organismes sociaux, mais en tout cas, cette démarche-là est obligatoire aujourd'hui côté CEPAM. Et en plus, on vous demandera un certificat de radiation de la CFE. Et il y a un deuxième formulaire qui existe, c'est pour les ayants droit non majeurs, les mineurs en l'occurrence, qui est un imprimé où on dit simplement je raccroche en plus, et il faut le faire de préférence vis-à-vis de la personne active, les ayants droit mineurs à l'assuré majeur qui rentre en France. Ça, ce sont les démarches normalement à faire au retour France pour pouvoir être affilié à un régime d'assurance maladie obligatoire. Nous, on a juste une nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on avait des documents un peu éparpillés entre le teneur du contrat, ses ayants droit, etc. À partir de maximum fin décembre, et ça sera probablement avant, notre attestation de droit qui est disponible sur les espaces personnels bouge et s'enrichit de la totalité des renseignements nécessaires normalement à un régime obligatoire pour reprendre en charge les salariés. Pas que, bien sûr, mais on a en fait fait une attestation de droit qui résume en fait la totalité de la couverture qu'il y a à la CFE. Donc notamment, quelle est la personne porteuse du contrat, le pays d'expatriation, si ce contrat-là a été souscrit par l'intermédiaire d'un mandataire, quelle est la date d'adhésion, en tout cas la dernière date d'adhésion connue, le contrat le plus récent, la date de radiation, la date de début de droit dans le cas d'une carence, de fin de droit dans le cadre aussi d'un maintien de droit, sous quelle catégorie la cotisation a eu lieu. On rappelle, parce que ce document-là sera forcément produit auprès des caisses primaires, la date de fin de droit inclut le maintien de droit maximal de 3 mois pendant l'affiliation au régime obligatoire. On liste tous les bénéficiaires sur ce document-là. On dit aussi à quoi ils ont droit. Ça ne vous concerne pas essentiellement vos salariés parce que aujourd'hui vous êtes sur des couvertures Monde et France, mais comme on a des contrats individuels France uniquement ou étrangers uniquement pour le cas des retraités, on précise en effet la zone de couverture. Et si vous êtes sur une formule famille ou solo, si vous êtes sur un contrat individuel. On rappelle aussi, puisqu'on a ces conditions-là qui existent, puisqu'on peut couvrir un ayant droit que jusqu'à ses 20 ans, que cet ayant droit peut ensuite basculer sur une adhésion individuelle. On rappelle aussi des périodes d'exonération, quand elles existent. On rappelle aussi également s'il y a eu des assurances complémentaires qui sont connues de notre part. Et ça concerne donc, dans la plupart des cas chez vous, des grands gestionnaires courtiers comme MSH, NR, Grâce à vous et autres, enfin WTW, etc. S'il y a souscription, et qui a souscrit en tout cas à une assurance risque professionnel, ATMP, et également l'assurance vieillesse et les derniers trimestres cotisés à l'assurance vieillesse. Tout ça pour avoir un document finalement qui pourra servir à l'assuré dans toute cette démarche et pour l'informer aussi de ce qui se passe sur sa couverture sociale en totale complétude. Ça, donc, ça permettra de lever un certain nombre de demandes, je pense, qui existent aujourd'hui pour récupérer des attestations de radiation, des attestations de droit qui sont aujourd'hui, c'est vrai, totalement un peu disparates et un peu incomplètes. Ça, c'était le point des soins, mais donc le point le plus courant, le plus essentiel, le point je mute, je viens en France, je reviens en France, je m'affilie à la caisse primaire d'assurance maladie. Accessoirement, ma carte vitale, quand j'en ai une, mutera, elle, à la mise à jour de cette carte vitale quand je serai enregistré à la caisse primaire, etc.
Petite chose néanmoins sur l'affiliation à la caisse primaire, il ne faut jamais oublier que la caisse primaire, quand elle vous affilie souvent à la date d'ouverture du droit, même si ça n'apparaît pas sur votre attestation de droit. Je m'explique. Quand vous sortez une attestation de droit sur le compte Amélie, vous aurez toujours la date du jour. Et donc, vous ne saurez pas, entre guillemets, depuis combien de temps vous êtes couvert par la caisse primaire. Voilà. Par contre, quand elle vous affilie normalement par rapport à l'imprimé que j'ai montré là sur activité et en disant que vous êtes salarié en France depuis telle date, normalement, dans leur système, la date de début de droit est le début d'activité. Sur le retour définitif en France pour les IJ maladie mater, on est à peu près sur la même règle, c'est-à-dire qu'on fait 3 mois de maintien d'IJ maladie ou maternité par la CFE. Ce sont les mêmes articles du Code de la sécurité sociale. Et la particularité, et la seule particularité qu'il y a finalement, c'est si le salarié retrouve son contrat de travail France, les périodes cotisées à la CFE comptent comme période travaillée par le régime général. Et donc, l'indemnisation de l'arrêt de travail doit se poursuivre côté CEPAM. Mais bien sûr, il faut que l'affiliation ait eu lieu. Ça veut dire que le système dit quoi en fait? C'est que, vous savez que pour vous ouvrir des droits aux indemnités journalières en France, il faut un certain nombre d'heures travaillées, qui ne sont pas énormes, mais enfin qui existent. Donc le fait d'avoir été à la CFE et c'est repris donc sur l'attestation de droit que j'ai montré, en cotisation CFE, fait que vos périodes de cotisation CFE sont, considérées comme périodes travaillées. Donc mécaniquement, quand vous rentrez en France, je rappelle que l'arrêt de travail normalement n'est pas un arrêt de travail, qui dure, enfin qui dure, je veux dire la prescription de l'arrêt de travail dure pas normalement, 6 mois ou 1 an, elle dure, souvent maximum 1 mois et encore. Donc il y a forcément un renouvellement d'arrêt de travail au retour France qui va se passer et donc un dossier qui va être remonté côté, régime général au moment où vous êtes affilié au régime général et c'est à ce moment-là que la coordination se passe. C'est que vous vous êtes déjà immatriculé à la CEPAM, vous produisez ensuite un arrêt de travail qui finalement va être considéré, comme un arrêt de travail, en continuité ou initial et on va vous redemander de faire un dossier, pour être indemnisé par le régime obligatoire. Là, nous, on assure les 3 mois de maintien de droit qui doivent permettre normalement le passage de relais vers le régime général. Par contre, particularité, si bien évidemment au retour France, il n'y a pas d'activité, l'indemnisation CFE, elle s'arrêtera au bout des 3 mois, point. Puisque le principe, en France, c'est normalement que, l'indemnisation, suppose qu'il y ait cotisation et activité. Sur l'accident de travail, qui est le cas pas très courant aujourd'hui, puisqu'on en a assez peu, là, c'est des règles particulières, qui fait qu'aujourd'hui, le législateur n'a pas vraiment, heu, considéré de coordination sur l'IJAT. Heu, Normalement, elle doit s'arrêter en fin d'expatriation. On va dire que, voilà, il y a 2 cas aujourd'hui où il n'y a pas de souci particulier, c'est la rente, parce qu'une fois que la rente AT qui est payée par la CFE, nous, on prend en charge les soins afférents à l'AT, jusqu'à, on va dire, fin de la rente, c'est-à-dire à vie, par droit. Et ça n'empêche pas que la personne qui rentre et qui a une rente AT doit s'affilier, bien sûr, sur critères de résidence, au régime général pour la maladie. S'il y a une rechute, c'est-à-dire que il a une rente, donc ça veut dire que son accident de travail ou sa maladie est consolidée et il y a une rechute en France alors qu'il est affilié au régime général, le régime général reprend, l'indemnisation de l'AT à son compte puisque ça, c'est prévu dans le code de la sécurité sociale. Il y a juste un trou aujourd'hui et qu'on est en train de discuter d'ailleurs avec notre tutelle, c'est que sur l'IJ, l'indemnité journalière AT, qui est relativement rare, hein, il faut le dire, hein, dans les dossiers que l'on a aujourd'hui, mais qui peut poser problème. On a un peu un vide juridique de continuité et donc voilà, on a tout intérêt en fait qu'il y ait une consolidation, je dis ça comme ça, c'est pas forcément évident, mais on a tout intérêt à ce qu'une consolidation ait lieu avec un droit à rente avant, le retour d'expatriation. Ça, c'était donc le retour définitif.
Le retour temporaire qui n'a pas été, revu en termes de droit depuis, quasiment, enfin qui n'a pas été vraiment revu depuis très longtemps. On considère dans la réglementation applicable à la CFE que la CFE a le droit de couvrir des soins pendant 3 mois en France. Ça, c'est le code. C'est lié, vous le comprenez, à la PUMA et aux conditions de résidence de 3 mois. Dans la réalité, c'est un domaine assez complexe. Parce que ce que dit la loi ne correspondit pas forcément au cas que l'on a aujourd'hui, de gens qui sont en France pour se faire soigner, et notamment quand il y a des pathologies où on va dire que la durée de traitement excède forcément 3 mois, mais forcément ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas dans leur pays d'expatriation ensuite. Néanmoins, Duralex, c'est de l'ex, comme on dit. Donc, on peut aujourd'hui radier le salarié au bout de 3 mois de soins ou d'arrêt maladie effectué en France, considérant que son retour est définitif. Euh, Ça, aujourd'hui, c'est les contrôles que l'on fait, qui sont obligatoires, qui nous sont opposables aujourd'hui. Mais il y a 3 cas aujourd'hui où c'est compliqué à déterminer. C'est que vous avez toujours un contrat d'expatriation en cours, c'est-à-dire que mécaniquement, il n'a pas retrouvé aujourd'hui son contrat de travail français, votre salarié, il est toujours en expatriation. Il y a même peut-être sa famille qui n'est toujours pas rentrée. Et surtout, vous ne savez pas combien de temps les soins vont durer. C'est le cas notamment des pathologies les plus graves. Et à ce moment-là, il faut nous parler, tout simplement. Enfin, tout simplement ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, il faut qu'on examine la chose en essayant de résoudre le problème, notamment en tout cas si l'expatriation n'a pas pris fin, qu'on puisse tout simplement considérer qu'on est sur un cas de dérogation et sur donc de façon exceptionnelle une continuité de prise en charge par la CFE et de cotisation. Au bout de 6 mois néanmoins, ça va être un peu compliqué de continuer à approuver les choses. Voilà. Ce sont des cas qui n'ont pas été prévus par le législateur, c'est un peu souvent le cas. Qui sont assez courts parce que notamment, ils ne sont pas raccords d'ailleurs avec la fiscalité, puisqu'aujourd'hui on considère que en expatriation individuelle, il faut à minima 6 mois de non-résidence pour commencer à riper sur une fiscalité de pays de résidence de plus de 6 mois. On essaye de faire bouger la réglementation, mais c'est toujours assez compliqué, surtout en ce moment. Petit point que j'ai rajouté sur la téléconsultation, par contre. Faites attention parce que l'arrêt de travail par téléconsultation, vous avez vu tous les changements réglementaires qu'il y a eu en France cette année notamment à cause d'abus réels, hein. Déjà, la téléconsultation n'est pas forcément une vraie consultation. Et ensuite, le législateur a beaucoup réduit la période que l'on pouvait prescrire en téléconsultation. Je sais que c'est une chose que vous utilisez, vous, de façon, enfin, ça peut arriver en tout cas que c'est utilisé de façon assez large. Néanmoins, nous, pareil, nous rejoignons les principes de la sécurité sociale et nous n'acceptons pas d'arrêt long en téléconsultation. Donc, ce sera nécessaire d'avoir une arrêt maladie, on va dire, prescrit par un médecin local dans ces cas-là. Sur un petit rappel ensuite sur les soins en France, parce que on peut avoir besoin de se faire soigner en France. On a un document qui est là, qui existe aujourd'hui, qu'on vous communiquera si vous ne l'avez pas, mais qui réexplique de façon assez large comment doit-on se comporter en tant qu'assuré social en France. Alors c'est un document assez, assez complet parce qu'il couvre la totalité des cas on peut avoir. Je rappelle 2-3 choses déjà sur la carte vitale. Nous sommes en capacité de donner, de gérer en tout cas des cartes vitales depuis 2019 à peu près à la CFE.
Cette carte vitale, finalement, c'est une carte vitale classique, hein, il n'y a pas 12 000 modèles de carte vitale. Il y a juste une particularité à la CFE, c'est qu'il y a bien une fin de droit dans la puce, puisque les cotisations sont appelées au trimestre. Mais surtout, cette carte vitale, aujourd'hui, elle est gérable, elle est gérée en tout cas depuis le compte personnel du salarié. Et donc c'est depuis ce compte personnel que vous avez notamment la capacité de la créer quand elle a été désactivée, par régime, obligatoire, depuis un certain temps puisque vous êtes parti à l'étranger, pardon. Et donc de déposer, comme on le fait en France, les pièces comme la carte d'identité ou le passeport et la photo d'identité pour pouvoir la créer. C'est depuis également ce compte que l'on peut déclarer que cette carte vitale a été, volée ou perdue. Donc ça, c'est important sur la partie vitale. Sur l'utilisation de la carte vitale. La carte vitale en France sert sur la facturation de tout ce qui est soins de ville. Soins de ville, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, les kinés, les infirmières, les labos, etc. Comme on a une particularité sur nos cartes vitales et qu'il y a une fin de droit qui est dans la puce, il faut que les logiciels des professionnels de santé soient, dans des versions récentes. C'est le cas aujourd'hui sur la plupart des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des kinés, pour, plus de 90 des professionnels de santé. Il y a juste une profession qui est en retard, j'ai envie de dire, sont les laboratoires de biologie, où on est à peine à 40-45 de taux d'équipement, mais ça, c'est une réalité française. Les laboratoires ont des équipements informatiques plutôt, pas forcément, à jour en France de façon générale. Ça permet en tout cas, de télétransmettre, des feuilles de soins, d'avoir aussi, du tiers payant comme on le connaît nous en tant que résident français, en pharmacie par exemple, et surtout de faciliter le remboursement et le délai de remboursement, ainsi que d'avoir des tarifs opposables, enfin des tarifs libres. De la même façon, le compte internet, je le rappelle, sert à déposer les feuilles de soins, France en ligne, quand vous n'avez pas pu faire de télétransmission. Dernier point néanmoins, on est aussi là-dessus sur une pratique franco-française, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que nous, CFE, nous remboursons les soins comme si nous étions une caisse primaire. Donc il faut que le salarié se soit présenté comme, assuré social, soit par sa carte vitale, soit par son attestation de droit, et qu'il récupère à chaque fois une feuille de soins quand il n'y a pas eu télétransmission, qui est sur un format classique français, feuille de soins, médecin, sage-femme, dentiste, etc., etc., pour que nous puissions rembourser par rapport à la codification qui a eu lieu. Dernier point, sur l'hospitalisation, qui est un cas particulier. Heu, Dans les hôpitaux publics ou privés, normalement, le point d'entrée, c'est de donner une attestation de droit CFE, de se présenter comme assuré social et que l'établissement nous contacte pour demander une prise en charge. Ça, c'est la pratique normale, qui est la pratique courante aujourd'hui que l'on a avec les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. Restera à la charge normalement de l'assuré, les tickets modérateurs, notamment dans le privé, ou les forfaits journaliers dans le public. Voilà, ça c'est un rappel sur, les soins France, et donc ce document-là, on vous le communiquera, si vous voulez en faire communication large, en tout cas auprès de vos salariés. Rappel aussi en effet, ce compte internet, donc il sert donc aujourd'hui principalement pour récupérer l'attestation de droit, et notamment l'attestation de droit dans sa nouvelle forme à partir, de la fin de l'année. Gérer sa carte vitale, déposer ses fonds en France. On peut suivre également les remboursements CFE, même si on n'est pas vraiment concerné parce qu'on a un gestionnaire qui fait guichet unique de type MSH, NR, April, etc., ou d'autres. Ça permet en tout cas également de contacter la CFE pour l'assurer. Vous avez vous-même, mais ça, le pôle entreprise chez moi, est votre interlocuteur là-dessus, un compte en tant que mandataire. Ce compte en 2025, en plus par rapport à vos salariés, va bouger pour, se mettre, on va dire, en conformité, notamment par rapport à la réglementation, et puis, de manière à ce que chaque bénéficiaire de plus de 16 ans ait un accès distinct.
Et donc là-dessus, il y aura une communication à partir de mars-avril au moment où le compte viendra, le nouveau compte viendra en production et donc permettra finalement à chacun d'avoir, la visibilité sur, son propre situation et ses propres remboursements et pas uniquement un accès par porteur de contrat. Voilà ce que je voulais vous dire, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Oh oui, on va passer aux questions-réponses. Donc, je vais reprendre les questions sur la conversation Teams. Alors, première question, Monsieur Tinet, elle vient de Monsieur Aldo Chirinos. Alors, si le salarié rentre en France, car son contrat de travail se termine, la démarche pour se réaffilier à la CEPAM est-elle la même si le salarié est au chômage? Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aille, il utilise les mêmes imprimés, il va voir la caisse primaire et il donne sa situation par rapport au chômage. C'est-à-dire sachant qu'il y a 2 cas de chômage, un chômage non indemnisé qui est non indemnisé et un chômage indemnisé qui ouvre, des droits par contre, dès les premières indemnisations. D'accord. Mais la démarche est la même. OK. Ensuite, on a 2 questions de madame, Perrault Stéphanie. Est-ce qu'il y a une distinction entre un arrêt qui a commencé avant le retour en France et après le retour en France? Donc madame Perrault avait compris que si l'arrêt a eu lieu avant, la CFE maintient, les, IJ, mais s'il y a eu lieu après, c'est la CEPAM qui indemnise, dès le premier jour du retour. Donc ça, c'est la première question. C'est plus logique en effet que quand l'arrêt, initial a lieu en France, et donc dans cette période des 3 mois, il est quand même plus logique que ce soit la CEPAM qui le prenne en charge puisqu'elle va on a toutes les conditions normalement, de prise en charge par une CEPAM qui sont réunies. Vous avez un salarié qui est retour en France, son arrêt, a eu lieu après son retour. Mécaniquement, la CEPAM normalement va l'affilier au premier jour du retour, même si c'est rétroactif. Et donc c'est assez logique que la CEPAM, prenne l'indemnisation dès le premier jour, enfin, dès ce premier arrêt qui même s'il est dans cette période des 3 mois. D'accord. Donc ça, c'était pour la première question et la deuxième question de madame Perrault, c'est, si vous indiquez une date de fin, incluant le maintien des droits avec la garantie accident du travail, est-ce que la CEPAM, devrait couvrir dès le premier jour, le retour en France pour un collaborateur qui, travaille à son retour en France? Alors je comprends pas bien la Ah, question, d'accord. mais j'essaie de comprendre. La CEPAM devrait-elle pas couvrir dès le premier jour de retour en Mmh. France pour un collaborateur à son retour en France? Oui, elle le fera. Le problème, c'est comme elle a des délais de traitement, comme elle va recevoir, alors qui peuvent être un peu anticipés, mais pas tant que ça. Je veux dire, vous pourriez faire à la limite votre imprimé de réaffiliation avant de rentrer en France, mais il faut avoir toutes les pièces quand même. Elle va vous demander, si vous êtes salarié, à partir de quel jour, enfin de quel moment, salarié en France, hein, je parle, mais elle va dans son système normalement, même si moi je dis dans l'imprimé, il y a un maintien de droit et cetera, elle est censée sur un statut de salarié, l'immatriculer au premier jour de retour de façon rétroactive, en France. Elle le fait pas, hein. On a des cas un peu divers et variés en fonction de chaque CEPAM. Vous savez qu'il y en a pas une seule en France, il y en a une centaine. Donc, là, mais normalement, voilà, le droit s'exprime au moment où le droit est ouvert, c'est-à-dire au 1er mois de salariat. D'accord. On passe à la question suivante, donc c'est madame Tonietti Laura. Comment le maintien de couverture CFE s'articule avec une mutuelle France qui ne reconnaît, que la CEPAM de base? Est-ce que ça vous parle? Oui, alors ça, c'est une bonne question en effet. C'est-à-dire que, oui, on a ce cas. Là, c'est un problème de couverture, en effet, base complémentaire. Je m'explique. Vous êtes dans le cas, en effet, où la CFE va vous couvrir pendant ces 3 mois de maintien de droit, va produire des bordereaux, à l'assuré, mais ces bordereaux vis-à-vis de la mutuelle, qui donc est active depuis le premier jour du salariat en France, c'est ça la mutuelle, on va dire, contrat responsable d'entreprise français, va vous dire: «Mais moi, je ne reconnais pas la CFE et je ne prends pas la complémentaire». Là-dessus, moi, je peux rien y faire parce qu'en effet, la mutuelle, normalement, par son contrat responsable, hem,
est en complément d'un régime obligatoire. Par contre, c'est finalement le contrat complémentaire d'expatriation qui devrait se prendre le relais. C'est-à-dire que quand vous avez la plupart, j'imagine tous presque, en tout cas tous, je pense, une assurance complémentaire d'expatriation, il serait de bon droit et de bon goût que l'assurance complémentaire ne s'arrête pas au retour France, c'est-à-dire mais s'arrête à la fin du droit CFE. Ça serait, quand on dit complément CFE, c'est qu'on est complément de tout le droit CFE, pas qu'une partie. Donc là, normalement, en effet, je ne peux pas blâmer la mutuelle contrat responsable d'entreprise France de dire je ne prends pas en charge un complément parce que par la loi, je ne peux prendre un complément que sur un régime obligatoire. Par contre, votre complémentaire international ne devrait pas s'arrêter normalement à la date de retour France, mais à la date de fin de droit CFE. Ce que certaines font. Ok. Ensuite, on a une question de Madame Anania Nathalie sur le maintien des droits des 3 mois lors du retour en France. Alors, elle pose la question suivante, c'est pourquoi continuer à prendre en charge 3 mois avec du délai de traitement, mais en rétroactif? Ces 3 mois sont maximum, en fait, hein. C'est rédigé comme ça dans le code. Donc, normalement, techniquement, dès que la personne est immatriculée à la caisse primaire, le fait est que sa carte vitale sera à jour de la caisse primaire et que, dans les bases, notamment dans les bases, nationales assurance maladie, le régime propriétaire de l'assuré sera la caisse primaire. Après, on est sur une zone un peu complexe. Pourquoi? Je prends un exemple, hein. Vous arrivez en effet en France, vous êtes salarié, vous arrivez et vous êtes malade 4 jours plus tard. Mécaniquement, la caisse primaire ne vous connaît pas. Donc, si vous voulez être pris en charge de ces soins-là, dans des soins, on va dire, alors il y a un fait, c'est que la carte vitale CFE continue à être active et donc on prendra en charge parce qu'au moment de la télétransmission, vous serez rattaché CFE, le maintien de droit est actif, pas de souci. Et que même si vous êtes pris en charge ensuite, on va dire 4 semaines plus tard par la CEPAM, même avec un effet rétroactif, il se trouve que votre soin a été fait en début de mois, avec une télétransmission en début de mois. Donc elle ne sera pas redirigée vers la CEPAM, cette télétransmission. Là où les questions se posent ensuite, c'est plutôt sur des hospitalisations, par exemple, où en entrée d'hospitalisation, les démarches n'étant pas faites, en tout cas pas actives côté CEPAM, bah, c'est la CFE qui se portera garant de l'hospi dans les premiers temps. Il est possible, par contre, qu'en sortie d'hospi, la situation ait changé et que vous pouviez demander, enfin l'assuré puisse demander, en tout cas puisse produire une attestation de droit CEPAM qui fait que la facturation ira en fin de compte à la CEPAM. Il y a ces problèmes-là qui sont à gérer, en fait. Cette continuité, c'est le fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un organisme qui couvre au moment de la facturation, nonobstant les délais de traitement de chacun. D'accord. Et ensuite, nous avons une question de Madame Bernadette Pinet sur la situation des VSI Sud qui doivent avoir des soins dans leur pays d'origine, qui n'est pas la France, plus de 3 mois, et pour qui le contrat VSI est suspendu. Donc le quid, c'est sur les IJ. Donc, Euh, Alors, sur les contrats VSI Sud-Sud, c'est-à-dire des VSI qui sont en effet de nationalité étrangère et qui vont dans un pays étranger, donc qui n'ont pas vraiment de raison de se faire soigner en France, euh, là, ça va dépendre finalement j'ai envie de dire, de la contractualisation qu'il y a avec la CFE. C'est-à-dire que chez nous, quel est l'état du contrat? Là, vous avez deux contrats qui vont se télescoper. Vous dites que le contrat VSI est suspendu. Oui, ok. Mais il faudrait qu'on précise réellement leur situation vis-à-vis de la CFE. Est-ce que parallèlement, leur contrat CFE est radié ou pas? Parce que nous, on ne sait pas suspendre de contrat. Donc, c'est soit une radiation, soit il continue. S'il continue, on continue à couvrir. S'il est radié, il est radié. Et s'il n'y a pas de retour France, il n'y a surtout pas de maintien de droit de façon réglementaire. Donc mécaniquement, en effet, ça s'arrête. ok. On va passer à la seconde partie, Aurélie, sur les questions de la conversation Teams.
Aurélie Lewinsky. Ton micro est coupé. Pardon, excusez-moi. Donc, je disais qu'effectivement, j'ai 2 questions d'une personne inconnue. J'arrive pas à identifier le nom. La première question, c'est: que se passe-t-il si le collaborateur a des soins pendant ces 3 mois? Est-il remboursé par la CFE ou la CPAM? Quand il est dans ces 3 mois, bah, ça dépend. Enfin, normalement, il est remboursé par la CFE jusqu'à ce que la CPAM l'ait enregistré. OK. Ensuite, j'ai une autre question. Comment le maintien de couverture CFE s'articule avec une mutuelle France qui ne reconnaît, entre parenthèses, a priori, que les CPAM de base? Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Voilà, Et donc, en effet, le problème, et je vois une autre question, en effet, qui tourne autour de ça, en disant, en oui, effet, nous, on a une façon de liquider les soins France qui est totalement conforme à ce que fait une caisse primaire, hein, puisque c'est codifié de la même façon. Vous allez avoir des lettres clés, des codes de médicaments, etc. Il n'y a pas d'exotisme là-dedans. Donc, mécaniquement, la mutuelle sait faire. C'est juste un problème réglementaire. Après, c'est une discussion à avoir avec eux aussi, parce que financièrement, elles risquent rien, hein, pour être clair. Financièrement, elles appliqueront leur garantie bête et méchante. Il y a juste un problème réglementaire, c'est que quand vous signez le contrat de votre mutuelle d'entreprise française, contrat responsable, couverture de vos salariés en France, etc., c'est un contrat complémentaire responsable qu'on appelle et qui est en complément d'un régime obligatoire. Et on n'est pas obligatoire. Voilà, c'est là-dessus que ça se discute en fait. C'est pas un problème de finance, c'est un problème de réglementation de la mutuelle. Alors, qui est un problème financier derrière, puisque quand un contrat n'est pas responsable, il y a des pénalités fiscales pour elle. Mais bon, voilà. alors ensuite, j'ai plusieurs questions de madame Christine Buff. Est-ce qu'il serait possible que les documents disponibles sur le compte entreprise soient mieux référenciés afin de ne pas être obligé d'ouvrir chacun des documents pour savoir de quoi il s'agit? Oui, c'est vrai qu'il y a, je crois, sur le document, sur le compte entreprise aujourd'hui, il doit y avoir 3 classifications, type cotisation, sollicitation. Enfin, c'est pas très, très précis puisque vous devez ouvrir le document pour savoir sur quel salarié ça porte. Il faut qu'on prenne la commande et qu'on voit ce qu'on peut faire ou pas rapidement là-dessus, en effet. Oui, oui, je prends le point. Je vérifie pour voir si on n'a pas un doublon effectivement sur la prochaine question. C'était: que se passe-t-il pour les non-français ou les européens ou pas? Heu, pour les volontaires qui restent à l'étranger. Pour les En non, fait, enfin, attention, ouais, attention en effet sur les non-européens, etc., oui. ou les étrangers. Euh, Même si la loi en 2018 a dit que l'on pouvait couvrir les Européens, c'était plus en fait une, une obligation constitutionnelle, j'ai envie de dire, puisqu'on ne peut pas discriminer en France et en Europe, en tout cas, les Européens entre eux. Donc ça veut dire que quand il y a une loi allemande, elle s'applique aux résidents européens en Allemagne, et donc il y a voilà, une réciprocité. Donc là-dessus, par contre, ensuite, la totalité des autres articles se réfèrent en effet à des retours France, à des soins France, on différencie soins France, soins étrangers, etc., etc. Donc, les maintiens de droit notamment ne s'appliquent pas quand un Allemand rentre en Allemagne, ne s'appliquent pas quand un Italien rentre en Italie, etc. Surtout que chaque régime ensuite a ses propres règles d'affiliation. Donc aujourd'hui, c'est voilà, c'est vraiment, on est sur quelque chose de très, très franco-français. Alors ensuite, oui, parce qu'elle précisait qu'en fait, les volontaires rencontrent des problèmes pour, les mises à jour de leur carte d'assuré et ne se fait pratiquement jamais. Donc ils doivent faire à l'avance des frais médicaux. Donc, est-ce que, pour les volontaires qui restent à l'étranger, il y a une possibilité différente ou pas? Par rapport à quoi? Par rapport au maintien de droit? Oui, Non, le maintien de droit ne sera pas actif. Il n'y a pas de retour France, donc pas de maintien de droit. OK. Ensuite, j'ai une autre question de donc Myriam Moati. Que se passe-t-il si un conjoint de collaborateurs non français a des soins pendant ces 3 mois, en considérant qu'il n'est pas sous CFE? Peut-il avancer les frais et se faire rembourser pour ses frais par la CPAM après les 3 mois? Non, normalement non, c'est-à-dire que la CPAM,
sur un conjoint, en effet, qui n'a pas d'activité en France, va appliquer strictement normalement les 3 mois de critères de résidence. Donc, elle n'ouvrira les droits qu'au 4e mois. Et donc, s'il a eu des soins dans cette période de 3 mois, et s'il n'est pas à la CFE, il est en non-couverture. Et donc, soit il a une assurance privée qui traîne quelque part, premier euro, et qui lui prendra des soins, soit il n'a rien, il n'aura pas de remboursement. Et là, il est en situation de précarité, voilà, de précarité sociale, tout simplement. Mais la CEPAM, dans ces cas-là, sur une personne majeure sans activité, n'affiliera normalement qu'au premier jour du 4e mois, du moment qu'ils acceptent le fait que la résidence est bien stable et régulière en France, de plus de 3 mois. Alors, une question de Sylvie. Si un expatrié a un retour en France de 12 ou 3 mois entre deux expatriations, 2 ou 3 mois, pardon, entre deux expatriations, peut-il rester affilié à la CFE, compte tenu du fait que la réouverture de droit à la CEPAM est longue? Ouais, sur ces critères de 3 mois, oui, de moins de 3 mois, j'ai envie de dire oui. C'est-à-dire que typiquement, on a des gens aujourd'hui qui qui font beaucoup d'allers-retours sur des missions à certaines longueurs à l'étranger, qui rentrent 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 mois en France et qui repartent, et ils sont toujours affiliés à la CFE. C'est en effet faire des démarches, en effet. Après, ça dépend de vos modalités de gestion, mais normalement, en effet, vous ne modifiez pas les contrats pour une durée aussi faible. Donc, à ce moment-là, oui. Nous, on s'inquiète, en fait, enfin, nos marqueurs, en fait, aujourd'hui, c'est les soins longs. C'est ça qui nous embête par rapport aux réglementations. C'est-à-dire, on commence à détecter un soin long et continu sur une période de plus de 3 mois. Et typiquement, c'est souvent du soin un peu lourd. Là, il rentre 3 mois, même s'il a 2 pharmacies, 4 consultations, c'est bon, on est bon là. Il n'y a pas de raison de le réaffilier à la CEPAM pour qu'il reparte ensuite, non. D'accord. Euh, Tu veux continuer ta partie ou je continue, non, je t'en Aurélie? prie, oui, n'importe. N'importe, d'accord. J'ai une question de Madame Mochalin Alexia. À partir de combien de temps d'expatriation le salarié doit-il commander sa carte vitale? S'il ne le fait pas, que se passe-t-il? Donc là, une question un Alors, peu carte vitale. aujourd'hui, sur la carte vitale, il y a 2 cas. Le salarié part de France, il a une carte vitale, il est matriculé, enfin, il est affilié à la CFE sans carence dès le premier jour. Sa carte vitale, logiquement, mute. C'est-à-dire qu'il va garder la carte, et le jour où il la mettra à jour au cours d'un passage en France, dans une borne en pharmacie, voilà, la puce sera mise à jour et le régime CFE descendra dessus. Ça, c'est le premier cas qui est le plus simple, on va dire. S'il n'avait pas forcément de carte vitale, ou en tout cas, elle a été peut-être détruite par le régime général. Il peut la faire dans son espace dès que les droits sont ouverts. Donc, dans vos cas à vous de salariés, dès les premiers jours, puisqu'il n'y a pas de carence. Là-dessus, voilà, dans le compte internet du salarié, il doit voir apparaître dans la partie mes remboursements l'état de sa carte, notamment si elle est en attente d'une pièce d'identité, d'une photo pour être fabriquée. Mais c'est dès que les droits sont ouverts normalement, donc cotisation à jour, etc., la plupart du temps, enfin voilà, dès que les droits sont ouverts, la possibilité d'avoir une carte ou d'utiliser la carte, en tout cas, est possible. D'accord. On a une question de Jérôme. Que se passe-t-il dans le cas d'un retour en France à la retraite? Quelles sont les options? Un retour à la retraite fait que, alors il y a là l'option la plus simple, c'est qu'il va toucher une pension de retraite française. Et donc s'il est retraité français, il a des droits ouverts à l'assurance maladie de fait, de par sa pension et de par la CSG d'ailleurs qui est prélevée sur sa pension. Voilà, ça c'est le premier cas. Ensuite, il y a les cas un peu compliqués où il n'a toujours pas sa pension. Elle est toujours en train d'être étudiée par la CARSAT ou la CNAV, etc., etc. Et il va se retrouver dans une situation un peu complexe, en effet, où il a peut-être terminé son travail,
il rentre en France, il attend la liquidation de sa pension, il n'a pas de nouvelles, et là, bah, il va avoir le maintien de droit CFE de 3 mois, et après, il s'affiliera à la caisse primaire sur critère de résidence s'il ne peut toujours pas prouver qu'il est retraité. Et par contre, s'il est retraité, mais d'une pension étrangère, cas qui peut arriver, mais voilà, plus rare peut-être, mais en tout cas, et ben là, pension étrangère fera que il y a 2 cas, c'est une pension européenne et là, il pourra s'immatriculer à la caisse primaire par, un imprimé, attestant de sa nature de retraité, allemand, par exemple. Ou alors, il se retrouve dans le cadre des 3 mois de résidence à justifier et il pourra s'affilier à la caisse primaire sur cette critère-là de résidence de 3 mois. Donc, c'est plusieurs natures. Le cas le plus simple, en effet, le plus courant, j'imagine, c'est le salarié qui prend sa retraite, qui rentre en France. Et là, le seul problème qu'il va avoir, et c'est pour ça qu'il faut le faire un peu en anticipation, et avec un peu de chance, ça se fait bien, c'est qu'il ait sa pension de retraite qui arrive et qu'il ait cette notification de retraite qui soit active. Et à ce moment-là, il peut s'affilier dès qu'il est reconnu comme pensionné. Sinon, il est obligé d'attendre ces 3 mois, pas d'activité, 3 mois de maintien de droit chez nous, et il s'affilie à la caisse primaire sur critère de résidence de 3 mois. Voilà. Cas qu'on a eu sur des délais notamment de liquidation de dossiers de retraite ces dernières années. D'accord. Alors, une question de qui? Je vais prendre là. Donc de Monsieur Aldo Chirinos. Je reviens sur l'articulation entre la mutuelle expatriée et la CFE. Alors, ils ont des salariés qui rentrent en France après la fin de leur contrat et Oui. reprennent un contrat au siège. Donc, ils sont donc affiliés à la mutuelle siège en France, car elle est obligatoire. Et la question, si les salariés ont des dépenses à effectuer pendant cette période, qui couvre ces frais, sachant que la portabilité ne pourrait pas s'appliquer car les salariés sont sous contrat siège. Est-ce que... Oui, je vois, c'est le cas Ouais, que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est vrai que là, on est sur une zone grise où vous devez, j'ai envie de dire, un peu peut-être négocier avec votre mutuelle entreprise pour qu'elle accepte les bordereaux de CFE en complémentaire. Elle peut refuser, comme je vous dis, mais bon. Financièrement, en tout cas, il n'y a pas d'impact pour elle parce que c'est très facile pour elle d'appliquer ses garanties sur des remboursements quand même qui sont sécu, hein. Ou alors, il faut qu'il y ait dans la prévision, dans la possibilité de couverture de votre mutuelle d'expatriation, de prendre en charge ces 3 mois de maintien de droit CFE, ce qui serait quand même de bon droit aussi de leur part, pour qu'elle puisse rembourser également ses soins. Donc c'est une négo entre une complémentaire ou l'autre. Moi, j'assure la couverture, en espérant en effet que la durée de maintien de droit 3 mois dans ce cadre-là soit pas forcément de 3 mois, parce qu'il est salarié, donc il rentre, donc à un moment donné, son dossier, s'il est constitué normalement en caisse primaire, il va basculer, mais on n'est pas à l'abri de soins en effet. Et donc, c'est un problème entre la mutuelle France qui va vous dire non, je peux pas, mais c'est pas, il n'y a pas de risque financier pour elle quand même, faut bien le noter. Et plutôt celle d'expatriation qui vous a pas prévu de vous prendre en charge des soins alors que l'assuré est rentré. Il est rentré, mais il est toujours pas affilié au régime obligatoire. Donc, elle devrait le faire, non, pour moi. d'accord. On a une question de Monsieur Sancanou. Certaines CEPAM acceptent d'ouvrir les droits dans les 3 mois de maintien de droit, alors que d'autres refusent. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une harmonisation entre CFE et CEPAM? Donc c'est à peu près le Oui, et ça, on y blocage travaille CEPAM. depuis Oui. longtemps. L'attestation. Alors, les consignes, on a récupéré les consignes qu'elles ont, hein. Les consignes sont quand même claires, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est bien une affiliation dès qu'on a la preuve que le droit est constitué, c'est-à-dire notamment au premier jour du salariat. Euh, donc on a de moins en moins quand même de refus, enfin de refus, c'est de moins en moins de CEPAM qui s'amusent, entre guillemets, à affilier au bout du troisième mois pour un salarié. Néanmoins, à ce moment-là, on a la possibilité, nous, d'écrire aux caisses primaires. On a des adresses mail en interne. Après, ça marche pas, c'est un peu différent. Mais du moment, en tout cas, que le dossier est déposé rapidement, avec les pièces constitutives, etc., ils sont censés être affiliés au premier jour du salariat. Chose, comme je le disais, que vous ne verrez pas, par contre, parce que comme l'attestation de droit qu'il y a dans la mairie porte la date de l'édition
et pas la date du jour d'affiliation, ça sera un peu, ça sera invérifiable pour personne, enfin invérifiable pour vous en fait au final. Voilà. Enfin, en tout cas, on a ces démarches-là aujourd'hui vis-à-vis des caisses primaires quand on nous remonte des anomalies. D'accord. Je vais prendre une question de madame Estelle Mille. En cas d'arrêt maladie sans cause professionnelle ayant débuté avant la radiation à la CFE, dans quelles conditions cet arrêt peut-elle être pris en charge par la CFE? Est-ce que l'indemnité journalière est-elle versée au bout de 31 jours ou bien seulement si l'arrêt dure plus de 3 mois? Débuté avant la radiation, en effet, donc c'est bon. Ça démarrera au bout de 31 jours puisque c'est la carence, en effet, et ça durera par contre un maximum de 3 mois. Je parle d'un retour France, hein. Si bien, voilà, OK, dans retour France. Là, par contre, là où ça va poser souci, bien sûr, c'est si vous êtes votre radiation est sans retour France. Parce que là, le maintien droit, en théorie, n'existe pas. Mais comme il est expatrié, il peut continuer à cotiser. D'accord. Aurélie, est-ce que tu as d'autres questions sur ton côté? Non, mais je vais reprendre du tien si tu veux bien. J'ai D'accord. une question de madame Sophie Le Rouvillois. Quand une personne part à l'étranger et désactive sa CEPAM et revient 1 ou 2 ans plus tard en France, est-ce qu'il y a une procédure particulière ou faut-il refaire les démarches d'ouverture de dossier? Il y a toujours une démarche. Quand vous rentrez en France, il y a toujours une démarche, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de la CAF, du fisc, des CEPAM, etc. Comme je le disais l'autre jour à un client, on n'est pas en plus un pays où, alors il y a les deux cas que vous connaissez peut-être, hein, il y a la Chine d'un côté ou les pays baltes de l'autre, où vous avez un seul identifiant qui sert à tout. Donc une fois que vous êtes enregistré pour tout. C'est pas le cas en France encore, en tout cas. Donc vous êtes obligé de faire des démarches vis-à-vis, à minima en tout cas, du fisc, des CEPAM, ça c'est sûr, et des CAF et d'un certain nombre de services publics. Même si ça a été un peu simplifié au fil du temps, c'est quand même pas aujourd'hui pur. Donc minimum en effet, toujours démarche, CEPAM, CAF, fisc, même si retraite aussi, mais ça bon, retraite c'est plus tard. Normalement, les cotisations remontent via les salaires et les DSN, ça il y a pas de souci. Voilà, même s'il y a des déclarations qui sont faites et cetera, il vaut mieux à chaque fois faire les démarches. Même si c'est tous ces organismes-là, au bout du bout, échangent, hein, mais pour l'immatriculation en caisse primaire, c'est nécessaire de faire la démarche pour assurer le coup. Une question de monsieur Jérôme. Que se passe-t-il dans le cas d'un retour en France à la retraite? Quelles sont les options? Ah, on Ça, a j'ai déjà répondu. posé. Ah Oui. pardon, excusez-moi, Moi, j'ai pardon. répondu. Pardon. Je crois alors, hop. Tu as une question de madame Paillet Oui, Michel? Paillet-Michel. Bonjour, est-ce que vous avez la possibilité de contacter la CEPAM pour réactiver les droits de la famille qui est rentrée en France quand le salarié enchaîne mobilité internationale et que la famille ne suit pas du coup? Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-là, donc où le salarié en effet continue son expatriation, mais où la famille rentre, elle peut s'affilier à la CEPAM, en effet, elle-même. C'est-à-dire que comme le critère là, on en sera juste sur un critère de résidence, donc le conjoint rentre avec les enfants, pour résumer. Il n'est pas forcément «actif» entre guillemets en France, mais il peut utiliser l'imprimé d'affiliation que j'ai montré sur le critère de résidence de 3 mois. Et nous, à la limite, après, on peut contacter la CEPAM, oui, si ça se passe pas bien, mais là, on est dans le cas d'une personne majeure, non salariée. Alors, si elle est salariée, ça ne se pose pas, bien sûr, même si elle n'est pas salariée de votre entreprise, je parle, hein. Si elle est salariée, elle produira ses bulletins de salaire de l'entreprise sur laquelle elle travaille, ou si, même si elle est en activité auto-entrepreneur, libérale, etc. Mais elle peut s'affilier déjà sur critère d'activité dès le premier jour en tant que personne majeure sur critère d'activité. Mais si elle n'a pas d'activité, elle peut s'affilier sur critère de résidence sur les 3 mois et rattacher ses ayants droit mineurs également à elle. Voilà.
Donc là-dessus, là aussi, il y a une démarche à faire qui est une démarche sur critères de résidence s'il n'y a pas d'activité. Comme je le dis, s'il y a une activité, c'est dès le premier jour qu'elle peut faire la démarche auprès de la caisse primaire en tant que personne majeure. J'ai une question de Sylvie. Elle avait cru comprendre qu'avec la PUMA, les conjoints et les enfants expatriés de retour en France, à la suite de la fin d'expatriation de l'assuré principal, n'étaient pas soumis au justificatif de 3 mois de résidence en France. Est-ce qu'elle a bien compris? Normalement, les critères de résidence s'appliquent. Néanmoins, c'est vrai que sur l'imprimé de la CEPAM, si je ne dis pas de bêtises, il y a un petit codici, mais il faudra qu'on fasse, qu'on recoupe en fait avec les caisses primaires, où on permettait dans certains cas, en effet, quand le salarié revenait en France, d'expatriation, que sa famille soit couverte aux mêmes dates que lui-même. C'est écrit dans cet imprimé des caisses primaires, en effet. La plupart du temps, moi, ce que l'on a constaté, c'est quand même le critère de résidence. Maintenant, on a vu des caisses primaires appliquer une date comme ils reçoivent le dossier tout simplement en même temps, hein, voilà. Ils appliquent des fois une date de début de droit pour tout le monde à la même date. Mais la réglementation, normalement, c'est les conditions de résidence. Une question de Madame Isabelle Dugachard. Bonjour, lorsqu'un salarié expat change de pays pendant son expatriation, comment doit-on vous informer? Et lors de la déclaration des salaires pour les cotisations AT, ne pourrait-on pas indiquer dans le formulaire le pays dans lequel il est expatrié? Là-dessus, je vous laisse répondre peut-être à Mida, comment on nous donne l'info du pays d'expat. Ça, c'est dans le bulletin d'adhésion. Non, quand il change juste de pays. Quand c'est une modification, oui, Juste j'envoie un mail, juste le un mail mail à entreprise, oui, vers voilà. entreprise. En disant Modification tel de séjour. salarié, Tout à modification. fait. Il n'y a pas d'impact réel pour nous, hein, puisque c'est juste pour on va dire la propreté de nos bases. Donc c'est toujours intéressant, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est juste un mail d'information. Mais il n'y a pas d'impact, je veux dire, sur la cotisation ou le contrat normalement. Non, Alors, modification sauf s'il de rentre en séjour. France, c'est le seul cas particulier où il y a un impact. Voilà. Et ensuite, on a une question de Madame Renard-Sophie. Bonjour, donc quand est-il prévu le bordereau de remboursement des GJ sur l'espace personnel, donc d'espace mandataire? La date, à peu près. Pardon, j'ai pas compris la question. Répétez-la, Alors, je s'il vous plaît. répète, quand est-il prévu que les bordereaux de remboursement des IJ soient disponibles sur l'espace employeur? Ça, c'est la question. Il me semble qu'ils y sont déjà, si je dis pas de bêtises. Je regarderai, mais le bordereau de remboursement d'IJ, à mon sens, quand il y a subrogation, je pense qu'il est sur l'espace employeur déjà. On vérifiera, On mais vérifiera, oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc un inconnu, donc je sais pas le nom, quid du congé maternité-paternité, pris en charge par la CFE lors d'un retour en France pour le lien avec le régime général de la CEPAM? alors paternité, ça se pose pas parce que chez nous, il n'y a pas de congé pater, sauf l'allocation forfaitaire que l'on a mis en place. Donc il n'y a pas vraiment de coordination avec le régime général. Ça, c'est juste un trou dans la réglementation qui fait qu'on n'est pas du tout soumis au congé paternité là, en termes réglementaires. Sur la maternité, c'est les mêmes conditions de jointure que les 3 mois de maintien de droit et reprise par le régime général, en effet, du dossier. Donc il faut à ce moment-là, notamment qu'il y ait une remontée de dossier sur déclaration de grossesse, date de première indemnisation, etc. D'accord. Donc là, je vois que ils ont accès normalement au bordereau de remboursement des IJ. Donc peut-être que Madame Renard, vous n'avez pas accès, peut-être? Donc je vous pose la question. Donc on pourra revenir vers vous, hein, si vous voulez, vous expliquer la démarche. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que Aurélie, il y a des questions sur l'autre partie? Alors, sur l'autre partie, Oui. oui. Alors, attends, parce que j'ai pas tout qui remonte. Elles sont pas remontées. Elles sont pas remontées. Non, je me les remonte plus là. Je sais pas pourquoi.
Alors, attends, je vais regarder nouvelle publication. Alors, Madame Elena Morera avait posé une question sur l'AT. Alors, il faut que je la retrouve. Par Oui, contre, je est-ce que vous pouvez, oui, nous la reposer la vois question? pas. Parce qu'on a 2 conversations en même temps. Et pour Madame Renard-Sophie, donc oui, votre gestionnaire reviendra vers vous pour les bordereaux. Alors, c'était quelle question? Est-ce que Madame Morera, Ouais, vous je pouvez vois, oui, reposer? Ah, vous je la vois. Non, voyez? mais je l'ai D'accord, revu là. C'est le problème d'accord. du retour en France de la T qui a démarré l'indemnisation, qui n'est pas consolidé encore. Il y a une IG en cours et le D'accord. contrat d'expatriation fini ou pas, c'est ça? Euh, La reprise d'annulation d'un arrêt de travail par la CEPAM, oui, il prend parfois énormément. Oui, là, il faut qu'on regarde à chaque fois le cas. Il faut en effet qu'on puisse en effet justifier que on va dire que le contrat expatriation n'est pas terminé, que la cotisation AT continue. Il faut qu'on traite le dossier de façon spécifique chez nous. Avec un problème, je vous dis, de vide réglementaire aujourd'hui, parce que techniquement, s'il rentre en France de façon définitive, on peut être embêté ensuite par nos contrôles de tutelle. Mais euh, il faut, euh, il faut qu'on puisse en effet examiner chaque situation en disant qu'est-ce qui se passe sur la T, sur l'IJ, et en favorisant de toute façon à un moment donné la reprise par l'assurance maladie quand c'est possible. Mais j'ai bien conscience qu'il y a un problème et un vide juridique là-dessus, qu'on va remonter d'ailleurs en décembre au conseil d'administration avec la tutelle, mais qui sera un peu difficile. C'est un cas où l'assuré a pas, enfin le législateur n'a pas été extrêmement précis, alors qu'il l'a été sur la maladie et la maternité. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Aurélie? Alors oui, je crois qu'il y avait une question de Sylvie. Elle demandait s'il existait un formulaire pour communiquer les salaires à jour une fois par an pour la mise à jour de la base de cotisation. Est-ce que vous avez un formulaire? Un formulaire, c'est-à-dire? Juste pour mettre à Ah, jour Ah, oui, la base de ressources? oui, je pense que Madame Sylvie a Je besoin crois de pas qu'on savoir ait comment. Non, on de n'a pas de formulaire formulaire, hein. spécifique. Non. Non. On a un formulaire sur la base de ressources AT, c'est ça? C'était à la mano, avant, c'était les tableaux. Mais je crois Ouais. C'était que des fichiers Excel pour oui, moi. Ouais, d'accord. Ouais, on n'a pas de oui, formulaire particulier. non, Ouais, On n'a c'est pas, vrai. on n'a pas créé de maquette. non. Non. On a une question sur le congé paternité là, sur la jointure. Bah là, c'est compliqué parce qu'en effet, la CEPAM ne prendra pas en charge les compléments du jour maternité de la CFE, normalement, par rapport à nous. Nous, en fait, c'est pas un congé paternité, c'est une allocation paternité. La CEPAM pourrait hypothétiquement réexaminer le dossier en entier, mais elle va, sur la base en effet que les périodes cotisées par la CFE valent le jour de travail. Mais là, un truc à cheval comme ça, je pense que ça va tiquer. Ça va tiquer. Il y aura à la limite notre congé pater, nous, forfaitairement, mais je pense pas que la CEPAM l'examine en jour d'indemnité journalière supplémentaire. Donc de l'autre côté, Aurélie, j'ai pas de questions. Que Juste, toi? Madame Sylvie demandait si, du coup, comme nous n'avons pas de formulaire, est-ce qu'elle devait vous envoyer un tableau Excel? Est-ce qu'on peut lui confirmer? Alors, Sylvie, alors attendez, je vais vous donner la parole. Autoriser le micro. Je sais pas si on peut. Ah, Oui, bonjour Sylvie. bonjour, merci. Effectivement, du coup, pour faire mettre à jour donc les bases de cotisation annuelles, donc les expatriés, partent en moyenne, on va dire 3 ans. Leur salaire est amené à évoluer pendant cette période, donc on déclare, forcément les bases de cotisation au moment de l'affiliation, mais en cas d'augmentation de salaire, du coup, comment on peut vous transmettre cette information pour que la base de cotisation soit toujours la bonne dans vos fichiers? Du coup, un tableau récapitulatif Oui, pour une moi, c'est un fois par tableau. an? Hein. Ouais. Tableau Oui, oui. récapitulatif une fois par an. OK, parfait. Merci beaucoup. Sans prie. J'ai une question de Kemensi Patricia. Bonjour, si un employé quitte la société mais ne revient pas en France, comment assurer
et gérer la transition entre l'adhésion au nom de la société et son inscription individuelle? Nous, du moment qu'on a un bulletin d'adhésion individuelle, on le prendra en compte sur ce bulletin d'adhésion individuelle. Et on peut le faire en anticipation, c'est-à-dire on peut le faire en disant à compter de telle date dans le futur. Sur un monde expat, voilà, sur ce type de bulletin d'adhésion. Du moment que vous nous dites en effet, bah voilà, il va retrouver sa liberté, continuer à être expatrié. Si en plus vous nous produisez ça, on saura qu'il est couvert en plus CFE, donc pas de carence pour son nouvel contrat, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ce qui peut être fait, c'est anticiper, c'est-à-dire vous faites un bulletin, mais avec une date de début dans le futur. Hop. Une autre question donc de Marianne Wassila. Dans le cas d'un départ en expatriation, pardon, si le salarié n'a pas été affilié dans les temps, quelle est la rétroactivité accordée par la CFE? Affilié dans les temps à la maladie. Enfin, nous, sur la maladie, par exemple, ça dépend des temps. Enfin, quand c'est quelques mois, normalement, on peut faire de la rétroactivité sans problème. Après, on peut s'inquiéter si vous nous passez quelqu'un qui est déjà parti depuis 1 an ou 2 ans et qui. Enfin, souvent, c'est juste un problème, j'imagine, de tuyaux, de durée, de machin. Donc, c'est quelques mois. Donc, ça, normalement, on sait faire affilier à rebours, normalement. Alors, une question de Pauline Dutel. Pouvez-vous nous rappeler les délais entre l'apparition de l'attestation de radiation sur l'espace personnel des volontaires à partir du moment où nous demandons la radiation? Ça dépend strictement de nos délais de traitement. C'est-à-dire que c'est du moment que la radiation est faite dans notre système, elle doit être en ligne le jour d'après sur le site. Et aujourd'hui, sur les radiations, je ne sais pas combien de jours on est à peu près. Ça dépend, dizaine de jours. Oui, à peu près. Ouais. Je vérifie. Les congés maternité, le maintien de droit de 3 mois fonctionne bien également pour les volontaires européennes au niveau des IJ. Ça dépend s'il y a retour France ou pas. S'il n'y a pas retour France, non, ça ne fonctionne pas. C'est le problème de la législation sur les volontaires européens qui, en effet, aujourd'hui sont obligatoirement peut-être à la CFE, mais au final, la législation, elle est purement sur les entrées et retour France. Donc, il y a un vide juridique là-dessus. Mais aujourd'hui, en effet, non, il n'y a pas de maintien de droit si la néerlandaise rentre en Hollande. Et une question de Madame Perrault-Stéphanie, pourriez-vous nous dire quel est votre organisme de tutelle? La tutelle, chez nous, c'est la direction de la sécurité sociale côté ministère de la Santé et la direction du budget côté ministère des Finances. Mais enfin, la plus prégnante aujourd'hui, c'est la direction de la sécurité sociale côté ministère de la Santé. Et ensuite, il y avait une question par rapport au délai. Donc, attestation de radiation, donc on a un délai à peu près de 5 jours sur les radiations et une dizaine de jours sur les adhésions pour les VIP. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a? Une question de Safran, de Madame Ferreira. Bonjour, pour les enfants majeurs atteignant l'âge de 20 ans, pendant l'expatriation des parents, pouvez-vous nous indiquer si une communication est faite pour les avertir qu'ils ne sont plus pris en charge? Il y a eu, de mémoire, oui, il y a un courrier qui part dans l'espace perso le trimestre avant, je crois. Si je dis pas de bêtises. Entre 3 et 6 mois avant. OK.
Mais c'est dans les espaces perso, hein, comme je disais. Enfin, c'est avec notification, etc., comme ça se passe aujourd'hui, mais il y a bien quelque chose qui aujourd'hui est déclenché avant cet âge de 20 ans. D'accord. Donc là, moi, j'ai fait le tour de mon côté, Aurélie, Oui, sur la moi aussi, conversation. j'en Chez ai toi aussi, de l'autre plus. côté, il n'y a plus de questions? Non, moi, j'en Alors, vois attends. plus. Elles sont peut-être pas Ah si, remontées, il y mais en a une à l'instant, Madame oui, Monsieur Reagan Pascal plutôt. oui. L'affiliation du conjoint à la retraite de base CFE peut-elle se faire en même temps et au même formulaire que celle du salarié expatrié avec une facturation globale entreprise? Oui, on a c'est le même Mmh. formulaire aujourd'hui. Alors ça dépend comment, je sais pas quelle entreprise vous êtes, monsieur Reagan, mais ça dépend si vous avez peut-être deux canaux différents sur les adhésions, peut-être santé avec un MSH ou un NR, je sais pas, et peut-être retraite à VAT ou directement chez nous. Mais autrement, l'imprimé type collectif, en effet, il est sur toutes les garanties. Donc, en effet, on peut s'affiler en même temps. Par contre, c'est vrai que des fois, quand on a un guichet côté partenaire complémentaire pour la santé et un guichet ATAV de l'autre, ça oblige à faire deux démarches différentes. Après, on a aussi des bulletins communs sur enfin, avec certains partenaires, hein, où on récupère tout, on récupère la totalité des risques, ce qui est plutôt conseillé d'ailleurs. Ensuite, il y a une question de Madame Ludivine Ricana. Rebonjour. Elle rebondit sur la mise à jour des salaires. Que se passe-t-il quand un expatrié a 2 augmentations de salaire par an? Par exemple, dans le cadre des révisions salariales annuelles, puis en raison d'une promotion. Acceptez-vous la mise à jour du salaire à la date d'effet? Oui, on peut l'accepter puisque l'appel de cotisation est trimestriel. Donc, c'est à partir du salaire qu'il y a dans les bases que la cote est calculée. Après, n'oubliez pas que la plupart du temps, dans vos entreprises, vous êtes largement au-dessus enfin, je parle pas de l'AT, hein, mais sur la garantie vieillesse ou maladie, vous êtes largement au-dessus des plafonds de la sécurité sociale. Donc, si vous êtes déjà au-dessus du plafond et que vous restez au-dessus du plafond, la mise à jour sert à rien, en fait, pour résumer. C'est vraiment sur des bases à la limite de cotisation où ça importe, notamment l'AT en effet, peut-être, que l'on peut prendre des modifications à n'importe quel moment et par rapport à un trimestre d'appel suivant, quoi. Enfin, courant même. C'est bon de mon côté, Aurélie. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Une dernière, je crois, de Madame B. Auréouria. À ce jour, il n'est pas possible pour l'employeur de récupérer une attestation d'affiliation, collaborateur et ses ayants droit, directement sur le site de la CFE. Nous devons obligatoirement adresser une demande à la CFE ou est-il possible de faire évoluer cela? Oui, il faut qu'on prenne le point là-dessus, en effet. Il faut que je vérifie ça, mais il faut qu'on prenne ce point-là, oui. Que doit faire une salariée enceinte qui part en expatriation, qui prend en charge ses PAM CFE? Bah, ça va dépendre un peu du timing, mais normalement, ça s'arrêtera côté CPAM au moment de l'expat. Ça va démarrer côté CFE à l'expat et on prendra nous en compte par contre la date de la date de déclaration de grossesse, même si elle avait été bien sûr au moment faite à la CPAM et les périodes, on va dire, couvertes côté CPAM pour la continuité de l'IJ. Mais la CPAM stoppera au moment de l'expat. Parfait. Et on fait une dernière question de Madame Sarah Dolphin. Par rapport aux informations transmises ce matin, quelles sont les informations partagées aux volontaires directement par la CFE? Les délais, les démarches et par quel biais? Alors, c'est-à-dire ce matin? Par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport Là, ce matin, aux là, tout de suite? soins, Oui. aux démarches, là, j'ai envie de dire, c'est que, enfin, nous aujourd'hui, on met en place, on met en ligne un certain nombre de documents. Après, c'est bien que vous ayez un relais, vous, vis-à-vis de vos... Alors, des volontaires, c'est un cas particulier, en effet, mais et au niveau de vos salariés également. Moi, je vous invite à diffuser quand même, enfin,
les documents qu'on vous aura produits, parce que vous êtes souvent d'ailleurs aussi le premier service questionné sur tous ces aspects-là. Mais par contre, on va diffuser en effet les 2-3 documents, notamment sur les soins France, si je dis pas de bêtises, et sur l'affiliation de Retour France, on va les diffuser sur notre site internet. Alors, ça sera plus facile d'ailleurs de le faire, malheureusement, enfin, je veux dire, à partir de mars-avril, puisque là-dessus, l'espace de documentaire sera plus orienté client pur. Aujourd'hui, le site, il est ouvert un peu à tout le monde. Donc, voilà. Mais on va le diffuser en effet d'un côté aux salariés, et de l'autre côté, on vous le diffuse à vous. Parfait. Est-ce qu'on fait une dernière question, Monsieur Tinet? Si vous voulez. D'accord. Donc question de Madame Moreira Elena. Si une salariée revient en France pendant son congé maternité, je crois qu'on a déjà répondu à celle-ci. Quel Bah, c'est le organisme, parcours oui, contraire, en effet, mais oui. c'est une question toujours un peu compliquée. Ça dépend du moment où elle rentre, etc. Et normalement, en effet, on est sur une double indemnisation, si c'est le cas, en tout cas, sachant que le congé maternité est quand même plus resserré que ne peut l'être des fois un congé maladie long cours. Mais ça peut être en effet CFE dans la totalité, parce que finalement, les 3 mois de maintien de droit la couvriront, ou il y aura nécessité d'une reprise CEPAM, parce qu'on sera juste au début du congé mater. Et voilà. Attendez, je voulais faire quelque chose. Je vais donner la parole à Laetitia Robichon par rapport au bordereau des IJ. Alors attendez, je veux l'autoriser le micro. C'est bon, Laetitia, là tu peux parler normalement. Tu peux juste enlever le micro et Laetitia, est-ce que tu m'entends? Bonjour tout Oui, le monde, merci. vous m'entendez? Très Oui. bien. Ok. Donc oui, les bordereaux IJ, a priori pour le moment, sont pas encore disponibles sur les espaces entreprises, mais le seront prochainement. Ça fait partie des évolutions en cours. On a eu une réunion il n'y a pas très longtemps où on nous a transmis cette information-là. Donc il y a beaucoup de demandes effectivement de la part des sociétés pour j'imagine, qu'on oui. leur renvoie ces bordereaux-là. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des emails pour qu'on puisse vous les transmettre. Mais ça va venir sur les espaces entreprises très prochainement. Parfait. Bah, c'est parfait, on a fait le tour, Monsieur Tinet, sur Oui, toutes ok. les Si on n'a pas questions. répondu à quelques questions, peut-être Oui, on pourra on peut-être reviendra reprendre vers eux. voilà, Oui. personnellement, directement. Et puis, Et sur la dernière question du site internet, oui, celui-ci va bouger dans l'année prochaine. En tout cas, il va bouger pour être un peu moins large. Normalement, site internet, il doit être pour le prospect et on va dire les comptes clients ou les comptes entreprises pour les clients eux-mêmes. Voilà, on va essayer de faire un peu mieux. Et on vous enverra notre présentation et les documents joints. oui, ils seront disponibles sur le site de la CFE, donc le PowerPoint plus l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. Je vais vous remercier à tous. Bah, merci à tous, en tout cas, d'être présents à ce webinaire. Merci à tous. Bonne Puis à journée. bientôt, sûrement. On essaiera de faire un autre webinaire Bien sûr. l'année prochaine en début d'année, enfin début d'année, vers mars-avril probablement. D'accord. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Très bonne journée Au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir.